En fait, on ne peut cacher sur le monde que l'Algérie est dans une impasse politique, économique et sociale. Donc, quand on fait des déclarations de ce genre, donc 400 milliards de PIB en fin de 2026 ou bien au début de 2027, c'est bien beau, ça réconforte les Algériens, mais pour ma part, je me pose une question, quels sont les moyens qui seront utilisés pour permettre à cela? Et aussi, quand on voit les déclarations dont il va essayer de doubler les salaires en 2026-2027, pour ma part, je tire une conclusion que elle signifie qu'il est déjà dans son deuxième mandat et il n'est pas en campagne, mais il est déjà dans son deuxième mandat et il a commencé déjà son deuxième mandat puisqu'il parle de 2026, de 2027, voire 2028. C'est ça la lecture politique qu'on peut faire aux déclarations de son intervention sur la situation politique et économique en Algérie. Après, bien sûr, tout cela s'ajoute à l'incompétence de ceux qui gouvernent, puisqu'ils ne réfléchissent à rien du tout, ils ne réfléchissent à aucune conséquence de leurs déclarations. Ils usent toujours du populisme et ils usent un langage erroné, un langage que le peuple ne peut pas comprendre. Réellement, ils s'envoient des messages entre eux au sommet du cercle. Mhm. Tarek Brahik, vous êtes donc en Algérie, vous êtes tout jeune encore. Il a aussi évoqué le fait qu'il le dit clairement dans mon programme électoral, j'avais insisté sur la jeunesse et j'avais dit qu'ils sont l'avenir. Il parle aussi des voilà des investisseurs, des startups, notamment des entreprises donc incubatrices. Est-ce que réellement c'est un chef d'État qui depuis maintenant au pouvoir alors nous, c'est vrai on ne voit pas ces éléments germer, mais est-ce que c'est un chef d'État qui a donné place à la jeunesse, alors qu'on a une jeunesse aujourd'hui qui malheureusement termine ses études, qui a à peine son bac et qui a envie de partir, de quitter le pays? En fait, depuis tout le temps, on parle de la jeunesse, encourager la jeunesse et l'impliquer beaucoup plus dans la politique. Mais pour ma part, ce sont juste des paroles euh, en l'air, puisque si on jette un coup d'œil à l'article 87 de la Constitution, qui définit les conditions de la candidature à la magistrature suprême de la République, on voit que les conditions pour se candidater, il faut avoir 40 ans et aussi il faut être marié pour se candidater à la magistrature suprême. Donc, où est l'encouragement pour la jeunesse? Où est le rôle de la jeunesse dans la politique s'il n'a pas la chance d'être un candidat ou bien de se candidater à la magistrature suprême? Donc, comment la jeunesse va être impliquée sérieusement dans la politique si on lui donne pas les moyens, si on lui permet pas d'épouser des postes de responsabilité importants de l'État. Donc, pour ma part, en tant que jeune Algérien qui est en Algérie, je trouve désolant que surtout l'article 87 est discriminatoire pour la jeunesse puisqu'il ne nous permet pas de se candidater à la magistrature suprême. Donc, je les adjuge afin d'amender cet article et de le mettre en faveur de la jeunesse pour vraiment leur permettre de rentrer sérieusement en politique.